Et bonjour tout le monde, bienvenue sur French Leon. Aujourd'hui on va la faire un peu courte parce qu'en anglais je l'ai faite super longue, plus de 20 minutes je crois. Et jusqu'à ce que en fait mon appareil photo meure et que j'ai dû changer en fait la batterie. Bref, voilà. Je me sens un petit peu coupable. Voilà. Je voudrais vous le dire parce qu'aujourd'hui j'ai un peu rien branlé. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon lit. Alors je t'explique un truc, voilà, que tu as peut-être déjà compris. Passe pas ta journée sur ton smartphone, sur ton lit, surtout quand tu penses que tu vas en fait passer qu'une heure, voire une demi-heure, voire 20 minutes, qui commence à se rallonger en, comme je disais, une demi-heure, en 1 heure, en 2 heures, en 2 heures, en 4 heures. Finalement, j'ai passé sur un site internet, un site de rencontre, donc, où en fait, comment tu dis en français, des femmes transgenres, donc pour rencontrer des femmes transgenres, parce que, oui, voilà, je suis attiré par les femmes transgenres, et surtout ne les appelle pas d'une façon différente, un petit peu de respect, je vous prie, voilà. Et en bref, ben voilà, ce matin, au lieu d'être productif, de passer ma journée à faire des trucs intéressants sur mon ordi, ben non. Ben non, je me suis dit c'est dimanche, donc allez, on va s'éclater. On va pas s'éclater, mais on va se la couler un petit peu douce. Et je pensais que ça allait durer une petite demi-heure. Déjà ce matin, je me suis levé tôt parce que je me suis couché très tard hier. Parce que oui, en fait, j'ai eu une petite date. J'ai rencontré une nana transgenre, voilà, d'origine qui est singapourienne, d'origine indienne. Très sexy. On n'a pas fait des folies de nos corps, non. Mais on a quand même fait, bon, voilà, un petit peu quand même. Et c'était sympa, bah, on s'est rencontrés dans un coffee shop, on s'est rencontrés à l'extérieur. Donc il y a plus de 2 mois et demi, on se rencontrait de temps en temps. Et finalement, bah, elle est un peu du genre, enfin je dirais pas coincée, mais bon, elle aime bien prendre son temps. Donc c'est vrai qu'elle était déjà venue ici une fois, mais on n'avait pas, bon, aussi consommé autant que j'aurais souhaité. Bon, et là, elle est revenue finalement, alors qu'elle était censée aller rencontrer un pote à elle, finalement qui lui a fait faux bond plus ou moins. Donc moi, je suis allé là et je pensais vraiment pas qu'on allait se, parce que tous les samedis, donc voilà, elle va dans ce restaurant et en fait, elle est toute seule avec ses bières comme ça, habillée super sexy. En fait, c'est son moment de détente et c'est pas une prostituée du tout. Elle a un job, en fait, elle travaille comme agent de sécurité. Donc elle fait la sécurité d'un building, enfin d'un complexe d'appartements. Voilà, mais tout ça pour dire que je me suis levé un peu tard. Du coup, bon, elle est partie, c'était quoi? C'était 1h, 2h du matin, donc c'était 1h et quelques. Après, bon, je suis couché à 2h, donc je suis levé à 8h. Donc vraiment, il faut savoir que je me lève. Il y a des jours où je me lève à 2h quand même. 2h, 3h, 4h du matin, pas plus tard. Là, j'ai pris des mauvaises habitudes. Ces derniers jours, je me suis levé. Voilà, ce matin, je me suis levé à 8h. Donc, je prends mon petit déj, le temps que je prépare tout mon truc. Voilà, c'était au moins 9h30 avant que je sois prêt à démarrer ma journée. Bon, je vais quand même faire. Je vais dans mon lit, tu vois, parce qu'il faut que je fasse des siestes en fait toutes les 2 heures. Sinon, je suis fatigué, enfin, j'ai des problèmes de fatigue. Enfin, bon, si je fais pas une petite sieste de 5 minutes toutes les 2 heures, j'ai du mal à tenir. Bon, là, je fais ma petite sieste. Et après, je me dis, ah, allez, bon, ça vient de terminer en fait, le circuit breaker, en fait, le court-circuit. Le confinement d'ici, en fait, on pouvait sortir, mais on ne pouvait pas rencontrer de personnes donc, qui ne vivent pas avec nous pendant 2 mois et demi. Donc depuis le 7 avril, ça fait presque 2 mois et demi qu'on ne pouvait plus rencontrer de gens. Je me suis dit, bon, je vais quand même me remettre à rencontrer des gens. Tu vois, c'est pas logique. Mais en fait, non, c'est pas logique parce que maintenant, je me suis tellement mis à me reconcentrer, à faire des trucs intéressants, que ça m'intéresse même plus en fait de soit
de le cul en fait. Voilà, désolé de le dire comme ça. Enfin, on va dire que je suis un peu moins... ma libido en ce moment, elle est pas top, quoi. Donc à la limite, ça me dérange pas de passer un certain temps sans voilà, enfin, j'y pense même pas en fait, à la limite. Enfin, des fois, ça m'arrive d'y penser aussi quand même. Mais voilà, donc il n'y avait pas d'obligation pour moi de justement regarder, aller vers ce site de rencontre et commencer à regarder des profils et compagnie. Mais je sais pas, j'étais un peu tenté, donc je me suis dit, allez, on va quand même jeter un coup d'œil. Comme, genre comme une obligation, quoi. Alors que c'est une obligation qui est pas bonne pour moi, qui me fait pas grandir, en fait. Donc je sais pas pourquoi je l'ai fait, en fait. Et au lieu de passer une demi-heure, j'ai passé 4 heures sur ce site internet, qui est très bien. C'est l'un des sites, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par les transgenres, par les femmes transgenres, c'est vraiment le site qu'il faut utiliser. Le problème, c'est que la plupart sont aux Philippines, parce que c'est en fait un couple, un mec français et donc une nana transgenre philippine qui a commencé ce site internet de rencontres il y a quand même quelques années, je sais pas si c'était en 2012 ou 2013-14. Et donc voilà, donc, du coup il y a beaucoup plus d'utilisateurs en fait aux Philippines, mais il y en a quand même pas mal dans le reste du monde, en Europe, en France, il y en a au moins 500, c'est pas non plus des masses, mais bon, c'est quand même plus que n'importe quel autre site de rencontre pour les femmes transgenres. Et d'ailleurs, c'est celui que je rencontre, c'est celui que je conseille en fait pour rencontrer en fait en fait c'est plus clean que d'autres qui sont vraiment plus orientés cul, et finalement il va pas avoir beaucoup d'utilisateurs parce que la plupart des femmes transgenres, ben, c'est pas en fait des prostituées, c'est des gens normaux. Et donc voilà, c'est clean comme truc. Tu peux pas mettre des photos, tu peux pas mettre n'importe quelle photo, des photos super osées. C'est assez limité parce que justement ils voulaient montrer une image un petit peu plus clean, un petit peu plus nickel. Pas faire un truc voilà orienté sexe et compagnie. Et donc c'est ça que j'aime bien parce que vraiment, tu peux rencontrer des gens intéressants. Je dis pas que je critique pas non plus tous les sites qui sont plus orientés cul, mais c'est vrai que ça limite aussi les possibilités de rencontrer quelqu'un d'intéressant, on va dire. Enfin, voilà, je dis ça, mais bon, ça dépend. Et voilà, et après, c'est le site où il y a le plus en fait de femmes transgenres. Bon, de toute façon, ça vous intéresse pas non plus. Mais tu veux dire que je critique pas le site non plus parce que en fait j'ai contacté quelqu'un en fait qui avait vu mon profil et donc une très jolie trans en fait de Cebu, qui est une ville des Philippines, la deuxième plus grande ville des Philippines, dans le sud du pays. Et c'est là en fait où Cyril, donc le français, et Maki ont créé ce site internet. Et vraiment, je les admire parce que c'est vraiment un site qui est vraiment bien, qui m'a permis de rencontrer quelques femmes transgenres intéressantes, dont à Singapour. Et aussi, donc, le truc rigolo, c'est qu'en fait, donc la nana qui m'a contacté, qui était à Cebu, qui est vraiment mignonne, c'est une copine donc à Maki. Et en fait, après, elle m'a recontacté en me disant « Ah, ben justement, c'est l'anniversaire de Maki, tu devrais la contacter pour lui souhaiter un bon anniversaire », ce que j'ai fait. Elle m'a donné « Ah, mais c'est quoi son Facebook ?» Parce que je suis pas trop sur Instagram. Donc elle m'a filé son Facebook, je suis allé lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà, donc... Mais en fait, ce que je veux faire, surtout, je me dis, voilà, en fait, je me sens coupable, en fait, de passer trop de temps sur ces sites de rencontres, que ce soit pour chercher, chercher une nana cisgenre, enfin une nana, voilà, biologique, ou une nana transgenre.
ça n'a pas d'importance, c'est juste le fait de passer trop de temps sur ce genre de plateforme, de site de rencontre, que ce soit aussi sur Facebook, que ce soit n'importe où en fait tu vas pas vraiment grandir, où tu vas perdre ton temps. Et c'est pour ça que je me sens coupable là, parce que j'ai encore un petit peu perdu ma journée à faire sur une connerie, quoi. Voilà. Parce que en fait j'étais trop à contacter en fait c'est pas vraiment que je voulais, mais en fait j'ai regardé les gens qui ont vu mon profil, et c'était surtout en fait des Philippines, vu que forcément il y a beaucoup de transgenres aux Philippines, et le site internet ce site a été créé aux Philippines. Donc voilà, donc il y a beaucoup de Philippines qui m'ont contacté, ou qui ont vu mon profil. J'ai aussi reçu des messages auxquels j'en ai répondu à quelques-uns. Et j'ai aussi regardé les profils de ceux qui m'avaient regardé, et donc j'ai écrit aussi à 2-3 personnes qui avaient regardé mon profil. Mais c'est des gens qui sont loin, donc ça sert pas à grand chose. Donc maintenant en fait je veux limiter, voilà, si je fais ça, c'est limité en temps, faire juste ça une demi-heure, 1 heure, 2 heures par semaine, et pas 4 ou 5 heures par semaine, ou là par jour, ou voilà, c'est de la folie. Et ensuite c'est donc rajouter un élément en fait. Donc ça va peut-être porter à controverse. C'est que en fait, ça fait longtemps que je voulais faire un site internet ou une chaîne YouTube en fait sur les femmes transgenres et donc adressé aux femmes transgenres elles-mêmes et aux hommes potentiels qui sont intéressés par les femmes transgenres, et à un peu de tout le monde, pour que les gens s'aperçoivent que ce genre de personnes, c'est pas toutes des prostituées, c'est pas des gens dont il faut mal voir, ou dont il faut se moquer, ou dont il faut voilà. C'est des gens tout à fait respectables, c'est des humains comme tout le monde, et c'est des gens qui méritent le même respect, voire plus que qui va dire voire plus, le même respect. Parce que moi, je les vois un peu comme des demi-déesses, en fait. Il y a beaucoup de gens qui les voient, en fait, comme des gens bizarres. Moi, je les vois comme des demi-déesses ou comme des déesses. Bon, c'est ma façon de les voir, tu vois. Et donc, voilà, il faut donc, pour aider un peu à ce que les gens, en général, pas les gens en général, parce que je vais pas non plus avoir le monde entier qui va voir cette chaîne que je vais créer, mais un certain nombre de personnes intéressées par le sujet qui vont tomber sur la vidéo. Donc pour les aider un petit peu à avoir plus de respect pour les femmes transgenres, à les comprendre mieux, donc je voulais interviewer en fait des femmes transgenres intéressantes. Voilà. Et il y a cette nana en fait à Singapour, transgenre, que j'avais déjà rencontrée au Cambodge, qui est vraiment mignonne en plus, que donc j'ai donc rencontré brièvement au Cambodge il y a quelques années, qui habite ici. Et donc finalement je me dis, donc pourquoi pas la rencontrer. Donc je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait se rencontrer maintenant. Elle a dit oui. Et après je lui ai dit justement j'avais cette idée de chaîne en fait YouTube pour interviewer des femmes transgenres. Est-ce que tu aimerais bien en faire partie? Est-ce que je pourrais t'interviewer? Il m'a dit c'est une bonne idée, oui. Tu peux me transmettre les questions, et si j'aime les questions machin, à ce moment-là je serai d'accord pour faire cette interview. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je travaille sur les questions maintenant. Et donc voilà, donc en fait ça peut vraiment être controversiel en fait de mélanger travail, on va dire, avec plaisir. Voilà, la vie privée, et donc faire une chaîne, et donc commencer en fait à sortir avec les nanas que je vais interviewer. C'est quand même y a des gens qui vont penser que c'est pas très cool, oui, mais moi je me dis, je vais pas rencontrer des nanas comme ça juste pour perdre mon temps à, je veux dire, passer du bon temps, on va dire, alors que je pourrais faire des trucs beaucoup plus intéressants. Et c'est pas que ce soit des nanas transgenres, c'est juste une question de si j'étais une nana, ce serait pareil pour rencontrer des mecs, ou si j'étais ceci ou cela. Voilà, c'est juste la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de rencontrer des gens, to date, d'avoir une relation avec ces personnes,
Alors que je suis assez introverti en général et que j'ai pas vraiment besoin de ça, que je suis un peu comme un loup solitaire, ça va, en ce moment je suis tellement justement concentré sur mes trucs que j'ai même pas envie du coup. Donc c'était juste, je sentais ça comme une obligation que je me suis donné à moi-même. Et c'est pour ça que je me suis senti coupable, que je me sens encore coupable d'avoir passé trop de temps à faire ça au lieu de faire quelque chose de productif. Et que maintenant je me sens coupable si je continue à faire ça. C'est comme un cercle vicieux. Donc voilà, donc maintenant c'est juste se mettre quelques règles, tu vois. C'est juste les gens ici, à Singapour, cette nana que je vais peut-être voir, que je vais peut-être interviewer, d'accord, elle est ici à Singapour, elle est intéressante, très mignonne, donc pourquoi pas, voilà. Mais après, je vais pas communiquer avec des gens qui sont loin, que je vais probablement jamais rencontrer de ma vie, ou que ça va être je vais encore perdre du temps à rencontrer ces gens à droite et à gauche. Non, faut arrêter avec ça. En ce moment, il faut que je me concentre sur mes trucs, et voilà, et que ça porte ses fruits à long terme. Et parce que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de m'égarer à rencontrer des gens, voilà. Bon, quand je dis rencontrer des gens, compagnie, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, pas dans les détails non plus. Mais donc si au moins j'interviewe des femmes, dans ce cas-là des femmes transgenres intéressantes, et que elles sont célibataires, et que après on se balade, et que on est des adultes consentants, et qu'on ait tous les deux envie de faire quelque chose, ben ça nous regarde nous. Voilà. Le but à la base, c'est quand même la raison principale, ce serait les interviews. Voilà. Après, forcément, si elle est mignonne et que bon, elle m'aime bien aussi, ben, je veux dire. Voilà. Après, mon but, c'est vraiment pas de forcer qui que ce soit. Voilà, merci. Je vais bientôt aller sortir. Je vais sortir là. Je vais mettre mes chaussures, sortir pour aller chercher mon dîner. Merci d'avoir regardé. J'espère que la mise au point était correcte. J'espère que j'étais bien net. J'espère que le son a fonctionné. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé et à bientôt. Abonnez-vous et likez et à plus.